Mais on va commencer quand même par des petites questions un peu plus politiques, parce que, je le disais dans mon sommaire, on a cette situation de blocage politique et qui conduit sans doute à un phénomène d'impopularité record. Jamais un couple exécutif, alors d'abord vous allez me dire s'il faut encore dire couple exécutif en ce qui concerne Emmanuel Macron et François Bayrou, mais jamais un couple exécutif n'avait été aussi impopulaire. Même François Hollande et Manuel Valls étaient plus populaires, c'est dire. Donc voilà, on atteint des records, notamment pour le Premier ministre, qui je crois est à 13% d'opinion favorable dans le baromètre du JDD publié hier. De quoi est-ce le nom, Henri Guénaud, cette impopularité ? D'abord, c'est le nom de l'irresponsabilité et de l'inconséquence qui ont présidé à la dissolution. Voilà, la dissolution de l'Assemblée, c'est pas fait pour régler les problèmes d'ego ou les caprices pour répondre aux caprices du président. C'est un outil de dissuasion pour l'exécutif, le président en particulier. Ça n'a pas été du tout utilisé de cette façon, ou alors pour résoudre une crise, une vraie crise. Si le Parlement, si l'Assemblée nationale vote la censure, le président peut soit changer de gouvernement, soit dissoudre le Parlement. Ça n'était pas le cas. À l'époque, quand on disait mais c'est irresponsable et inconséquent, on disait mais non, c'est la démocratie, on a donné la parole au peuple. Mais voilà, quand on triche avec l'esprit des institutions, on se retrouve dans une situation comme celle d'aujourd'hui. Et non, il n'y a pas de solution pour en sortir avant l'échéance présidentielle. Les gens qui pensent on peut faire une nouvelle dissolution, ça en donnera certainement les mêmes résultats. Le président peut partir, il ne partira que sous la pression et ça affaiblira la fonction présidentielle et ça affaiblira un peu plus les institutions. On fera une élection en un mois. Bon, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de débat, il n'y aura pas de vrai débat démocratique, ce sera un nouveau rendez-vous démocratique raté. Ça fait beaucoup, il y a celui de 2017, celui de 2022. Pour l'élection présidentielle où il n'y a pas eu finalement de vraie campagne, en tout cas de la part du président sortant. Il y a eu ensuite des élections législatives qui ont donné qui n'ont pas donné de majorité au président. Puis il y a eu la dissolution. Puis bon, donc voilà, ce serait un rendez-vous démocratique raté de plus. Donc ça ne résout pas le problème. Hélas, il va falloir, à mon sens, attendre les échéances normales. Simplement, il faudrait en profiter peut-être pour se préparer au grand débat des présidentielles, car tous les sujets que vous avez énoncés sont des sujets qui ne se traitent pas avec une loi de circonstance. Ce sont des sujets qui ne peuvent se traiter que dans une vision globale de la société que nous voulons, que les Français veulent, après en avoir discuté. C'est d'ailleurs pareil pour les questions économiques, qu'elles soient économiques, sociales ou politiques. Voilà. Donc, oui, il faut s'y faire et s'y préparer en ayant réfléchi vraiment en profondeur à la situation de notre pays. On a l'impression qu'on est devant 1000 urgences et qu'on dit on va attendre 2 ans, parce qu'on n'a pas le choix, et vous avez raison, Henri Guénaud, on n'a pas le choix. Et la démission du président n'arrivera probablement pas, donc on va devoir perdre 2 ans encore. Et pendant 2 ans, le pays va s'abîmer de plus en plus, ça va être exponentiel. Regardez ce qui s'est passé avec la présentation du budget faite par François Bayrou. En réalité, il sait très bien que dans ce qu'il propose, quoi qu'on pense des propositions, il ne se passera quasiment rien. Et donc ça contraint, ça met les politiques dans une situation où tout le monde ment. Moi, c'est ça qui me frappe, c'est que tout le monde raconte n'importe quoi. Vous avez du coup des ministres qui se sont autorisés à dire « mais on va faire ça, mais on va faire ça ». Parfois, il y a même des ministres qui vous proposent des mesures qui ne sont pas constitutionnelles. Ils vous disent « ça passera de telle ou telle manière ». En réalité, il se passe quasiment... Enfin, c'est terrible, mais il ne se passe rien. Et dans le mensonge ambiant, eh bien, les parlementaires ne jouent plus le jeu de la démocratie. Et tout le système s'est déréglé et va s'amplifier. Quand vous voyez, je prends l'exemple là des dernières heures, l'histoire de la loi du plomb avec la pétition. Alors, je sais que ça va peut-être pas plaire ce que je veux dire, mais à l'origine, pourquoi est-ce qu'on avait créé la possibilité pour des Français de faire une pétition pour imposer un débat à l'Assemblée nationale? Les gens qui avaient fait ça s'étaient dit, on va le faire, mais en faisant en sorte que ça ne fonctionne jamais et que ça ne serve jamais. Et donc, en fait, vous créez une immense frustration chez plein de gens, vous leur donnez une fausse possibilité, entre guillemets, de contrecarrer le pouvoir des parlementaires, et donc tout le monde est perdant. Et par ailleurs, on a abîmé. C'est-à-dire, moi, je suis totalement contre le fait de pouvoir faire ce genre de pétition. Le système en France fonctionne avec... Alors, il ne fonctionne plus, mais c'est comme ça qu'il devrait fonctionner. Vous élisez des parlementaires, c'est à eux de faire la loi. Et ne faisons pas croire aux gens, à l'exception du référendum, parce que je vois Henri Guénaud, c'est bon le référendum. Vous décryptez le Henri Guénaud sans même qu'il ait besoin de parler. Et là où je vous rejoins entièrement, Henri, c'est que seule l'élection présidentielle peut permettre
de changer, de donner une vraie respiration, mais on va avoir une présidentielle qui ne sera pas du tout comme les autres. C'est une présidentielle dans laquelle les partis qui s'apprêtent à gouverner, il faut non pas qu'ils préparent leurs 100 jours, mais les 100 mesures qu'il faut mettre en œuvre dans la première heure. Parce qu'en réalité, vous savez très bien que avec une classe politique qui est complètement atomisée, un pays qui est très divisé, il va falloir en fait très très rapidement prendre toutes les mesures d'un coup, parce que vous aurez fait quasiment, je pense, en 10 jours, vous serez à la moitié du quinquennat. Parce que vous avez énormément de contraintes qu'il va falloir desserrer. Alors à Bruxelles, via des référendums, et là-dessus, je pense qu'on est entièrement d'accord. On est quasiment d'accord sur tout, Henri, je vous rassure. et ensuite, il va falloir revenir en fait à l'esprit initial de la Ve République, remettre le Conseil constitutionnel à la place qu'il devrait avoir, retrouver un équilibre institutionnel. Et ça suppose d'avoir un prochain président ou une prochaine présidente de la République qui s'inscrit dans une logique dans laquelle, je pense, il s'engage à faire un seul mandat et dans une logique un peu sacrificielle. Parce que si vous avez un président, une présidente qui se dit je vais faire 2 mandats, en réalité c'est là. Et pourtant, je vais vous dire une chose, moi je suis complètement contre la limitation dans le temps des mandats présidentiels, mais on est à un tel moment que la carrière personnelle ne peut plus du tout il faut qu'il y ait un désintérêt qui est... C'est Philippe de Villiers qui prend la comparaison en disant il faut un capitaine de haute mer qui est prêt à aller s'abîmer en haute mer. Et qui est prêt à une traversée. De toute façon, ce sera tellement épuisant de faire cette traversée. C'est un vrai débat aussi, parce qu'on a manqué de débat. Ça peut partir après. On est frustré aussi parce qu'on n'a pas eu de débat, juste, je rappelle à ça. Bien sûr. Et alors, moi, la question qui se pose aussi, vous parliez du budget, l'acceptabilité, quand on voit le niveau de popularité du président et du Premier ministre, ça devient compliqué de faire accepter un budget. Un instant sur les parlementaires. Si on ne trichait pas sans arrêt non plus avec le parlementarisme, on n'en serait pas là non plus. Là, encore une fois, même sur la loi du plomb, on a trouvé le moyen d'essayer de contourner les procédures. Donc voilà, d'abord il y a une façon de s'en sortir qui est indépendante de la pétition. La pétition, on ne peut pas interdire aux gens de pétitionner. Non, mais leur faire croire que ça va annuler la loi, ça c'est un mensonge. Non, mais ça ne va pas annuler la loi, mais rien n'empêche le président de la République, une fois que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, de demander une nouvelle délibération. Ça, c'est dans la Constitution, article 10 de la Constitution. Voilà. S'il juge qu'il y a un problème dans l'opinion et que le débat n'a pas été suffisant, il demande une nouvelle délibération. Cette nouvelle délibération, elle ne peut pas être refusée et elle peut très bien déboucher sur autre chose. Mais voilà, la Constitution, elle a prévu tout ça. Il n'y a pas de problème. Le gouvernement pouvait demander aussi une seconde délibération, il ne l'a pas fait. Mais là, c'est la procédure dite de la nouvelle délibération. Elle est entre les mains du président de la République. Et après tout, c'est son rôle. C'est éminemment le rôle d'un président de la République sous la Ve République. Garantir l'unité du pays et essayer de faire en sorte que les lois aient une légitimité. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, on peut discuter du fond ou de certaines parties de la loi du plomb, c'est une autre affaire. Mais faut pas. On a fait pareil pour les retraites, c'est-à-dire qu'on a triché on a utilisé des artifices de procédure. On ne va pas revenir sur les articles qui n'avaient rien à voir. Enfin, prendre le 47.1 des lois de financement pour mettre la retraite dedans, de façon à ce qu'il n'y ait pas le temps de discuter à l'Assemblée nationale et faire une réforme qui n'a jamais été discutée à l'Assemblée. Ce que vous décrivez, en fait, c'est l'impuissance totale. C'est-à-dire qu'en fait, les seuls textes qui passent, les ministres espèrent une motion de rejet, donc tout est complètement déréglé. Vous avez deux textes, vous avez la loi du plomb et vous avez le projet de loi de réforme de l'audiovisuel qui avait été porté par Rachida Dati. Première réaction, Rachida Dati voit son texte qui est rejeté, elle est ravie parce que ça va terminer en commission mixte paritaire et on ne peut pas lui en vouloir, c'est le système est à l'inverse de. Et quand les textes passent au forceps, et promis j'ai terminé après, je prends deux textes, narcotrafic ou justice des mineurs, eh bien, les dispositions les plus fortes sont censurées par le Conseil constitutionnel. Donc, on est complètement cadenassé. On a un corset, on ne peut plus agir. On marque une pause et puis on revient sur l'antenne de CNews et sur Europe 1. On reprendra nos débats autour de la politique. On parlera aussi de la relation entre la France et l'Algérie avec Bruno Retailleau qui met la pression sur son collègue aux affaires étrangères, Jean-Noël Barrot.